Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre livre de Claire Johnson, le guide du rêve lucide. Nous nous étions arrêtés au chapitre 2. Le chapitre traitait principalement des exercices pour se réveiller dans ses rêves. Je ne sais pas si vous avez essayé l'expérience, est-ce que ça a fonctionné pour vous? De mon côté, j'essaye et j'ai rêvé que j'essayais de faire des rêves lucides, mais que je n'y arrivais pas. C'est assez fou. Donc aujourd'hui, le chapitre 3, il traite de comment se détendre pour rêver lucide. Sans plus tarder, on commence tout de suite. En matière de rêve lucide, il n'est pas possible de repousser sans cesse ses limites dans l'espoir d'obtenir des résultats extraordinaires. Après tout, cultiver son état de conscience pendant le sommeil se révèle à la fois très subtil et extrêmement puissant. Il ne s'agit pas de s'entraîner pour le marathon ou de bachoter. Lorsqu'on cherche à tout prix à devenir lucide, aux dépens par exemple d'une bonne nuit de sommeil, on risque de créer un autre problème, l'insomnie. Corps et esprit ont besoin d'un bon sommeil et d'un bon rêve. En résumé, il s'agit de maîtriser l'art de la relaxation profonde tout en restant vigilant. Heureusement, il existe de nombreuses façons très efficaces d'apprendre ce tour d'équilibriste. Dans ce chapitre, vous trouverez de nouvelles techniques de base pour devenir lucide, focalisées sur le point d'entrée du sommeil, moment durant lequel, si vous demeurez alerte, vous verrez une imagerie des plus bizarres et éprouverez des sensations étranges et fascinantes, tandis que vous glisserez dans le sommeil. Un vaste portail s'ouvre devant vous. Les exercices suivants offrent de nombreux avantages. Ils vous aideront à devenir un rêveur lucide doué, capable d'équilibrer aisément vigilance et relaxation profonde. Ils vous permettront d'explorer le monde extraordinairement créatif de l'imagerie du pré-sommeil, appelé état hypnagogique. En outre, ils vous amèneront dans un état de conscience relâché, susceptible de casser vos soucis et de vous ressourcer, très utile au quotidien. Les techniques de relaxation profonde et de visualisation s'avèrent très efficaces pour les novices en montrant comment se détendre pour rêver lucide. Explorons maintenant un état de conscience fascinant que nous connaissons toutes et tous au moment de nous endormir. Pourtant, la plupart du temps, nous ne la remarquons même pas, parce que nous perdons conscience presque aussitôt. Voyage lucide dans le sommeil. Chaque nuit, on s'allonge, on se détend, on laisse les pensées et les impressions de la journée se frayer un chemin dans son esprit. Parfois, on rejoue les moments les plus souriants ou, au contraire, on ressasse un échec. Tandis que l'on sent son corps s'alourdir, que la couette se réchauffe, on commence à lâcher prise. L'esprit dérive. On entre dans la première phase dite de sommeil léger, durant laquelle on se réveille très facilement. Avez-vous déjà ressenti votre corps qui se tressaille brusquement au moment de l'assoupissement au point de vous réveiller en sursaut? Cette secousse hypnique intervient pendant la transition entre éveil et sommeil. Imaginons maintenant un autre scénario agréable, étonnant et bien moins angoissant que ce réveil brutal. Profondément détendu, vous sentez à peine votre corps. Au lieu de sombrer dans les bras de Morphée, vous prenez conscience de la brume lumineuse qui vous entoure. Au-delà, vous voyez des lumières scintillantes. Vous les observez, à demi endormies, et remarquez qu'elles vont et viennent. Soudain, une image surprenante emplit votre champ de vision. La gueule d'un loup blanc, incroyablement détaillée et vivante. Elle reste une fraction de seconde avant de disparaître. Vigilant, vous en guettez d'autres. Les voilà. Une chambre à air de vélo, suivie par une machine compliquée et ses engrenages dorés qui bruissent, puis un skateboard aux roues boueuses. D'où arrivent donc ces images? En réalité, vous faites l'expérience consciente de la transition entre l'éveil et le sommeil. La magie ne s'arrête pas là, car ce flot d'images en 2 dimensions, statiques et flottantes, change. Elle reste plus longtemps dans votre champ visuel, 2 ou 3 secondes, acquiert une 3e dimension et s'anime. Voici une petite fille vêtue d'une robe violette qui court dans le jardin et des nuages filant dans le ciel crépusculaire. Lorsque vous suivez le mouvement d'une image précise, elle se dissout. Bientôt, vous apprenez qu'il ne faut pas s'y attacher. Vous cultivez une vigilance détachée qui paraît très efficace car désormais les images s'animent et créent devant vos yeux de véritables courts-métrages. Ces films sont bizarres, les surréalistes ne s'y trompaient pas et s'en inspiraient. Par nature éphémère, ils peuvent s'effondrer à tout moment et revenir à de simples images statiques. Contentez-vous de les observer. Une baleine jaillit de l'eau devant la nuée orageuse et soulève une écume immaculée.
La réalité de ces visions paraît incroyable. Elle donne l'impression de regarder un film en 3D à la fois riche en couleurs et en émotions. Vous entendez même la bande originale. Aux vagues qui s'écrasent se mêle un intense bourdonnement. En voyant ces scènes envoûtantes et émouvantes, vous prenez conscience que vous devez garder la tête froide. Il ne faut pas se laisser absorber. À l'instant précis où vous y pensez, les images semblent s'éloigner de plus en plus vite. La baleine n'est plus qu'un infime point dans le vaste océan. Désormais, vous êtes au centre de la scène. Vous ne regardez plus un film, vous êtes dans le film. Vous vous élevez dans l'espace. Je suis un astronaute. Immédiatement, vous baissez la tête, vous portez une combinaison spatiale immaculée, la Terre est une mie bleue très loin de vous. C'est fou, vos pensées influencent la scène. Vous jetez un œil aux alentours et remarquez des millions d'étoiles qui scintillent et de vertes collines. Bizarre dans l'espace. Vous descendez près d'un chêne planté au sommet et contemplez le loup blanc, immobile, non loin. Il vous fixe de ses yeux incandescents. Sa proximité vous inquiète. Êtes-vous en sécurité? Soudain, vous comprenez. Vous avez réussi à rester conscient pendant tout le processus d'endormissement. Vous avez observé la genèse du songe et maintenant vous y participez. Et c'est un rêve lucide car vous savez que vous rêvez. Tout ce que vous admirez semble si étrangement vivant, avec un tel luxe de détails. Vous remarquez chaque brin d'herbe, chaque gland, et lorsque vous croisez de nouveau le regard luisant du loup, vous réalisez qu'il s'agit d'un guide, d'un protecteur. Votre aventure au cœur du rêve lucide a commencé. De l'imagerie hypnagogique au rêve lucide. Lors de chaque assoupissement, nous passons par l'état hypnagogique. Une multisensorielle et surréaliste, il s'agit d'une véritable porte d'entrée vers le rêve lucide. J'ai conçu un modèle en 6 étapes de l'hypnagogie visuelle dont le récit ci-dessus expose les formes classiques. 1. Brume vaporeuse. 2. Forme lumineuse initiale. 3. Image en 2D statique. 4. Image en 3D évolutive. 5. Scène de film en 3D. Et 6. Scène intégrale. Ces phases s'intervertissent parfois. On regarde un film onirique qui se dissout soudain en forme lumineuse ou bien on se réveille en se disant « Non, je l'ai perdu !» Ne vous découragez pas, tout le monde passe par là. Plus votre esprit demeure stable, plus vous avez de la chance de finir le rêve. Voulez-vous connaître cette expérience? On l'appelle rêve lucide induit pendant l'éveil. En anglais, Wake Induced Lucid Dream, W-I-L-D, Wild, puisqu'on bascule de l'état de veille au rêve, sans perte de conscience. Au cours de l'assoupissement, on n'éprouve pas seulement d'étranges images hypnagogiques, mais parfois toute une gamme de sons ou de sensations corporelles bizarres. On observe souvent la transformation d'images statiques en scènes animées. Bref, on vit la genèse du rêve qui se matérialise autour de soi. S'endormir en restant conscient semble impossible, et pourtant, de nombreuses personnes pratiquent cette méthode avec succès. Elle paraît même naturelle. Un jour, je me suis endormie, consciente, tandis que j'observais une image de moi-même, grandeur nature, sereine, allongée sur le dos et flottant la tête la première vers une lumière dorée rayonnante. Je me souviens de cette vision et je me suis dit « Je suis en train de m'endormir ». C'était facile, je me suis concentré de regarder. Passons maintenant à la pratique. Exercice 16. Rêve lucide induit pendant l'éveil. Wild. Une formidable entrée dans le rêve lucide qui offre toutes sortes de surprises et de sensations bizarres. Essayez avec l'esprit à la fois curieux et détendu. Il est plus facile d'avoir un wild soit durant la sieste, soit après 4 à 5 heures de sommeil, à l'issue de ces phases de sommeil profond quand le cerveau est plus actif. Allongez-vous, relaxez-vous, les yeux clos, regardez l'obscurité derrière vos paupières. Ne vous attachez pas à votre bavardage intérieur. Laissez passer les pensées sans vous y intéresser. Si cette phase vous pose un problème, écoutez de la musique de méditation ou respirez profondément afin de vous détendre complètement. Soyez attentif à tout ce qui flotte dans votre champ visuel. Je vois souvent une sphère violette dès que j'entre dans cet état. D'autres notent de gribouillis lumineux ou des visages grotesques qui émergent de la bouillie hypnagogique. Accueillez paisiblement les images, ne soyez pas surpris ou effrayé au risque de vous réveiller et de devoir retourner à la case départ. Rappelez-vous que vous rôdez au seuil du sommeil paradoxal et qu'en le franchissant, les visions ou sensations vous paraîtront forcément étranges. Observez calmement les images qui s'animent et changent.
Profitez de ce spectacle intime et surréaliste. Il est délicieux de flotter entre veille et rêve, surtout quand il s'agit de devenir lucide. En plus de voir un flux cinématographique de scènes bizarres, vous éprouverez sans doute une sensation de flottement ou de chute, des bourdonnements sonores, des voix, l'impression de ne pas pouvoir remuer vos membres ou le sentiment d'une présence dans votre chambre. Pas de panique, ces événements sont normaux, dont l'atonie musculaire interviennent au moment de la transition veille-sommeil. Dans le chapitre 8, nous nous attarderons sur la paralysie du sommeil. Accueillez toutes ces manifestations ou sensations avec joie, car elles signifient simplement que vous vous assoupissez, surtout l'expérience de flottement. Elle vous permet d'entrer facilement dans le rêve lucide. Dès que vous sentez un flottement, que vous tombez ou décollez, vous êtes dans votre corps onirique. Dès lors, représentez-vous une image et basculez dedans. Au besoin, rappelez-vous la règle d'or. Si vous éprouvez une crainte, l'imagerie deviendra plus effrayante. Vous vous trouvez dans un environnement où pensées, émotions, expectatives et intentions façonnent ce qui va se produire. Vous êtes une pure force créative. C'est bien, mais restez calme et brave. Gardez l'esprit ouvert et curieux, scientifique. Analysez le processus. Prenez mentalement des notes de ce qui se passe. Soyez vigilant, ne perdez pas conscience, vous êtes si proche, demeurez attentif et alerte. Si cela vous paraît compliqué, répétez un mantra de lucidité. Je suis lucide dans mon rêve, lucide dans mon rêve. Bientôt, le flux d'images va se transformer en une scène en 3D complètement immersive. Et voilà, vous serez lucide. Si cela ne se produit pas, visualisez une image. C'est assez facile, car l'état hypnagogique s'y prête bien. Représentez-vous une plage des Seychelles que vous allez arpenter. Comme vous êtes profondément détendu et que vous ne sentez pas votre corps, rien de plus simple. La vision vous paraît réelle, lumineuse. Vos orteils s'enfoncent dans le sable chaud, les vagues scintillent, les vacances au soleil les moins chères du monde. Parfois, il peut vous arriver de flotter dans le noir, au cœur de l'espace, sans aucune image et sans corps onirique. Pas d'inquiétude, vous avez tout simplement trouvé le vide lucide, l'interstice entre les rêves. Pourquoi ne pas y séjourner pour profiter de cet espace de méditation ou l'explorer avant de visualiser un nouveau rêve et d'y plonger? Au premier abord, le vide vous paraîtra uniformément noir, mais lorsque vous l'observerez, vous découvrirez des couleurs et des étincelles de lumière un peu partout. C'est l'étoffe des rêves. Préparez-vous à voir un songe se tisser spontanément devant vos yeux, tandis que votre aventure lucide continue. Jouez avec votre corps onirique lucide. Enfant, je vivais de façon spontanée une sorte d'expansion physique durant laquelle j'avais l'impression que mon corps de petite fille ne pouvait plus me contenir. J'appelais cette expérience « grande Claire » et si quelqu'un se trouvait près de moi, je l'interpellais. « Hé, je suis grande Claire !» La plupart du temps, on me lançait un regard blasé parce que, évidemment, aux yeux des autres, je n'avais pas changé. J'ai fini par comprendre que ma perception se modifiait, mais j'avais du mal à croire que je ne me transformais pas physiquement. J'attendais grande Claire avec impatience, car ces moments me rappelaient les sensations que je vivais lors des rêves que j'appelais spéciaux. Au cours de cette période de ma vie, entre 7 et 11 ans, je sortais régulièrement de ma chambre la nuit lors des expériences lucides. Je volais au-dessus de la maison, j'explorais le jardin et les champs voisins. Je me souviens combien il me semblait magique d'être dans un corps si léger qu'il pouvait flotter ou léviter. Il me suffisait de me penser dans n'importe quelle direction. Chaque nuit, nous visitons un autre corps, notre corps onirique. Il ressemble plus ou moins au nôtre, bien que, heureusement, il ne paraisse pas affecté par nos douleurs ou bobos habituels et qu'il semble plus souple et plus léger. Ou bien, il s'agit d'un corps d'un animal que nous incarnons au cours du rêve. Dans certains songes, nous sommes autrui, notre meilleur ami ou nous-mêmes, plus jeunes. Le corps onirique est une extension plastique de notre conscience. Lorsqu'on devient lucide, on peut jouer avec et lui faire accomplir les choses les plus extraordinaires. Éveillé, couché dans un lit d'hôpital, on peut toujours danser avec une énergie et une grâce incroyables durant un rêve lucide. En se connectant avec la vigueur d'un corps tonique et en bonne santé, on peut vivre une expérience réparatrice. Le corps onirique est à la fois notre allié et notre atout. Avec lui,
Tout est possible. J'ai réalisé des sauts périlleux en plein vol, je me suis transformé en animal, en oiseau ou en objet tel qu'une balle rebondissante ou une étoile. J'ai été homme et femme, vieille et jeune. J'ai volé, flotté et plongé à travers des murs, des miroirs et des portes. Dans mon corps onirique, je peux filer comme une flèche vers la lune ou incarner plusieurs personnes en même temps. Je l'ai même fait disparaître un atome après l'autre. On peut également choisir de l'oublier et de devenir une minuscule particule de conscience, voire de se dissoudre. Lorsque mentalement on s'entraîne à se métamorphoser, on trace une piste qui rendra la transformation plus facile au cours du rêve lucide. Voici comment. Exercice 17. Métamorphose. Je recommande cet exercice non seulement pour induire le rêve lucide, mais également pour lutter contre le syndrome de la page blanche, le blocage créatif. Elle nous enseigne la souplesse mentale et augmente notre capacité d'inspiration. Allongez-vous, fermez les yeux et détendez-vous en respirant profondément. Visualisez les tensions qui sortent de votre corps à chaque exhalaison. Répétez plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez vos membres s'alourdir. Jouez avec votre corps. Pouvez-vous vous étirer jusqu'au plafond? Pouvez-vous rétrécir à la taille d'un hérisson ou grandir dans des proportions gigantesques? Pouvez-vous emprunter votre corps d'enfant? Que ressentez-vous en faisant de nouveau cette taille? Imaginez que vous pratiquez l'art de l'invisibilité de l'apesanteur ou de la métamorphose. Devenez vent, nuage ou aigle s'élevant au-dessus d'un paysage étrange. Une goutte de pluie tombant dans un torrent qui rejoint l'océan. Un grain de sable, une sucette, une voiture de course ou un cheval. Il n'existe aucune limite. Amusez-vous. Identifiez le moment où vous ne sentez plus votre corps. Exercez-vous chaque nuit pour en faire une habitude. Il s'agit d'un signe que vous vous endormez lucide, mentalement vigilant à l'imagerie, aux sons et sensations bizarres de l'état hypnagogique. Dès que vous ne le sentez plus, visualisez une scène où vous faites ce que vous aimeriez faire dans un rêve lucide. Éprouvez votre corps onirique. Êtes-vous une personne, un animal? Que pouvez-vous faire avec? Jouez avec vos idées, mais restez concentré et, de temps à autre, pratiquez un test de réalité. Bientôt, vous remarquerez que vous êtes endormi et que tout ce que vous vivez est un rêve. L'état de demi-sommeil comme élixir créatif. Dans les états de relaxation profonde qui marquent l'assoupissement ou l'éveil, la créativité infinie du rêve se mêle à notre cerveau d'éveil pour former un cocktail détonnant. Le chimiste Auguste Kekulé a ainsi imaginé la structure du benzène lors de l'état hypnagogique. Dans The Committee of Sleep, Deirdre Barrett raconte cette découverte. Et Kekulé, qui travaille sans relâche, s'accorde une pause et somnole sur son fauteuil. Attentif aux images qu'il voit en s'assoupissant, il observe les atomes qui évoluent en virevoltant. Il s'écrie « Mais attention, qu'était-ce que cela ?» Un des serpents avait saisi sa propre queue et cette forme tournoyait moqueusement devant mes yeux. Je m'éveillais en un éclair. Et Kekulé vient de réaliser une percée scientifique. La molécule de benzène n'a pas la forme d'une chaîne, mais d'un anneau. Dans l'art et la littérature, on attribue parfois l'inspiration à cet état de conscience entre deux. Salvador Dali, le génie surréaliste, avait pour habitude de somnoler dans un fauteuil en tenant une clé dans la main qui tombait par terre quand il s'endormait, et ainsi le réveillait. Son inspiration puisait ainsi dans l'étrange imagerie hypnagogique. Bonne nouvelle, vous pouvez aussi accéder à cet état créatif à chaque assoupissement ou éveil, et si vous devenez lucide, vous profiterez de cette créativité onirique et d'un esprit alerte. Essayez également de résoudre un problème spécifique ou de chercher le souffle créateur et vous trouverez peut-être des solutions incroyables. Exercice 18. Surfer à la lisière du sommeil. Observons maintenant comment déambuler au seuil de l'assoupissement sans le traverser, à moins de le vouloir consciemment. Apprendre à rester vigilant pendant que son corps flotte au-dessus des rives du sommeil est à la fois une technique très efficace de lucidité, mais également une puissante méthode de pleine conscience. L'imagerie hypnagogique est par nature éphémère et instable, mais en même temps, elle se révèle si envoûtante qu'elle nous captive. Demeurer conscient et vigilant face à ce mélange détonnant s'avère donc difficile. Soyons réalistes, la plupart d'entre nous ne remarquent même pas le passage à travers de cet état de conscience, car nous relâchons immédiatement notre vigilance consciente en nous endormant. Lorsque nous jouons avec des visions dans un état de relaxation profonde, nous surfons sur les rives du sommeil. Pourquoi cette image du surf ?
Parce que vague, planche et équilibre. Dans l'état hypnagogique, les vagues sont les images fugitives qui apparaissent et disparaissent sans prévenir. La planche, c'est notre conscience lucide stable, peu importe sa qualité, impossible de rester debout sans équilibre. Malgré l'entraînement, on tombera souvent avant de le maîtriser. Mais aucune tentative n'est gaspillée, faites-vous plaisir chaque fois que vous essayez. Allongez-vous, sans chercher trop de confort, par exemple sur un tapis de yoga plutôt que sur votre lit. Prenez la posture du cadavre ou Shavasana, sur le dos, les jambes tendues, légèrement écartées, les bras posés assez loin du corps, paume vers le ciel. Fermez les yeux. Commencez à vous relaxer tout en respirant lentement et profondément. Portez votre attention sur votre pied gauche et détendez-le en fléchissant les orteils et la plante, puis en relâchant. Ensuite, concentrez-vous sur votre corps. Contractez, puis décontractez chaque partie. N'oubliez pas la mâchoire, les yeux et la langue. Sentez le corps qui s'ancre plus profondément dans le sol tandis que votre respiration reprend son rythme naturel. Choisissez un rêve que vous avez déjà fait, un rêve important pour vous sur le plan des émotions. Visualisez-le et laissez les images bouger et changer. Imaginez que vous êtes lucide. Que feriez-vous ensuite ? Après un certain temps, vous remarquerez l'émergence d'une imagerie hypnagogique. Votre cerveau se met à vagabonder. C'est le signal qu'il faut rester encore plus vigilant. Vous êtes en phase 1 du sommeil. Chaque fois que vous sentez que vous dérivez, concentrez-vous de nouveau sur vos visions. Veillez à garder la maîtrise des événements. Continuez de surfer au bord du sommeil, mais ne laissez pas les vagues vous entraîner. Mordillez votre langue ou entrouvez une paupière une fraction de seconde si vous partez trop loin. Si vous souhaitez profiter de la créativité de cet état, c'est le moment de penser à un projet que vous voudriez peaufiner. Restez détendu et décontracté, ne forcez pas. Favorisez les questions ouvertes amenant des réponses imaginatives. Avec quelle couleur et forme pourrais-je travailler maintenant ? Ou dans quelle direction pourrait évoluer mon projet de théâtre ? Ou comment résoudre mon problème de communication avec Gavin, le caractériel du boulot ? Identifiez ce précieux moment où vous ne sentez plus votre corps. Demeurez lucide, vigilant, en équilibre entre les états de conscience. Belle démarche, bravo. Après être resté en équilibre entre veille et sommeil, aussi longtemps que vous le désirez, vous pouvez soit vous réveiller en remuant orteils et doigts et en prenant une profonde respiration, soit surfer au cœur du sommeil en conservant votre lucidité pour glisser en plein rêve lucide. Transition vers l'éveil. Faux réveil et imagerie hypnopompique. Bien que ce chapitre soit consacré au point d'entrée du sommeil, j'aimerais mentionner deux expériences qui se produisent lors de la transition entre le rêve et l'éveil. On connaît la première, très déroutante, sous le nom de faux réveil. L'avez-vous déjà vécu ? On se lève, on sort du lit, on se brosse les dents, on s'habille et soudain on se réveille pour de bon et on se rend compte qu'on traîne toujours sous la couette. Désorienté, on réalise qu'on a rêvé. Il faut tout reprendre à zéro. L'habileté du cerveau à nous duper se révèle incroyable. Parfois, on vit plusieurs faux réveils d'affilée, au point de ne plus savoir dans quel état on se trouve, rêve ou éveil. Il s'agit d'une belle occasion pour devenir lucide. Aussi, pratiquez toujours un test de réalité. Rappelez-vous, si vous soupçonnez un faux réveil, alors c'en est sans doute un. Donc, vous rêvez et vous pouvez explorer le songe en toute lucidité. L'autre expérience possible lors du réveil se nomme état hypnopompique. Il ressemble à un état hypnagogique, mais l'imagerie se manifeste dans la chambre du rêveur et s'y prolonge même après le réveil complet. Cet état s'apparente plus à une vision qu'à une visualisation interne. Il s'agit également d'un état lucide aussi. Accrochez-vous à votre vigilance et observez la scène ou les visions avec calme, sang-froid et bienveillance. Reportez-vous au chapitre 8 pour savoir comment réagir à une imagerie effrayante. Si vous considérez ces états de veille comme de nouvelles chances de devenir lucide et d'en découvrir davantage sur le monde étrange et merveilleux des rêves, vous êtes sur la bonne voie. Technique de base pour renforcer l'attention. Explorons maintenant d'autres méthodes pour inviter le rêve lucide dans nos vies en cultivant des techniques de base pour renforcer notre attention tout en prêtant davantage attention à notre corps physique. Exercice 19. Dormir sous les étoiles ou du moins dans une autre pièce.
Lorsque l'on découche, notre sommeil est plus léger, on se réveille plus fréquemment. Les odeurs, les sons s'avèrent différents du fait de l'éclairage, d'un matelas plus mou ou d'une couette plus chaude. Pour les gros dormeurs, passer la nuit sur le canapé ou dans le jardin peut augmenter la probabilité de devenir lucide, surtout si on instille la ferme intention de se réveiller dans ses rêves. Si vous préférez rester dans votre lit, tentez de vous endormir assis, la tête surélevée ou les pieds, afin de stimuler la lucidité. Il peut également s'avérer utile d'adapter les lumières de votre chambre afin qu'elles soient un peu plus lumineuses que d'habitude. Bien entendu, toute technique de nature à perturber votre sommeil devrait être employée avec prudence et parcimonie. Un bon sommeil demeure essentiel pour une bonne santé. Je connais des onironautes qui se sont installés dans un nid de rêve lucide. Ils y dorment lorsqu'ils prévoient de rêver lucide, à l'abri des ronflements de leur partenaire, libres d'allumer la lumière pour enregistrer leurs rêves du milieu de nuit ou pour pratiquer l'exercice 10, se réveiller, se recoucher. Il s'agit d'un exercice efficace destiné à créer la ferme intention de devenir lucide. Exercice 20. Devenez un rêveur éveillé attentionné. Un exercice merveilleux pour devenir lucide. Pas besoin de se sentir coupable quand on vous surprend dans la lune, les yeux dans le vague, posés sur la fenêtre. Il suffit de répondre que vous vous entraînez durement pour une séance de rêve lucide, même s'il s'agit de fantasmes sexuels ou de piloter une Ferrari. Le rêve éveillé entremêle fantasme et éveil, et peu importe le moment, il nous rapproche du rêve. Laissez votre esprit vagabonder dans un scénario et suivez-le. Rejouez l'action ou empruntez une direction différente. Devenez metteur en scène et orientez les événements, apportez des personnages intéressants, le dialogue, les couleurs et des sentiments. Amusez-vous, vous êtes le créateur tout-puissant de vos rêvasseries. Reliez votre confiance dans vos capacités de rêve éveillé à votre intention de vous réveiller dans vos rêves, pour vivre les mêmes aventures durant vos rêves lucides. Exercice 21. Revivez vos rêves. Il s'agit de rêves éveillés créatifs avec une touche de fantaisie. Au lieu de sélectionner un de vos sujets classiques de rêvasserie, choisissez un songe précédent comme point de départ. Visualisez et rejouez votre rêve avec un luxe de détails. Pelotonnez-vous contre votre tigre de rêve, volez dans la voie lactée ou vivez l'expérience sexuelle parfaite. Changez le rêve à votre guise et imaginez que vous le parcourez en toute lucidité. Revivre ses rêves est un excellent exercice. Pour obtenir de meilleurs résultats, allongez-vous et détendez-vous afin de rendre votre expérience encore plus saisissante. Les techniques de relaxation profonde et de visualisation peuvent fonctionner avec un rêve existant afin d'envoyer un message fort à votre esprit inconscient. Vous avez la ferme intention de vous réveiller pendant un rêve. Exercice 22. Commencez une pratique corporelle. Tai chi, yoga, danse expressive ou méditation marchée apparaissent dans la longue liste des pratiques qui améliorent la conscience de son corps. Plus vous consacrerez du temps à devenir conscient de votre corps et à puiser dans le flot d'énergie qui irrigue vos membres, plus vous aurez de chances de remarquer votre corps onirique léger et vaporeux. Il s'agit de l'un des meilleurs signaux. Si on y prête attention, notre corps n'est pas le même au cours du rêve et éveillé. Entraînez votre conscience corporelle, notez l'aspect de votre corps, les informations qu'il vous envoie et comment il interagit avec son environnement. Par exemple, votre coupe de cheveux affecte-t-elle votre vision du monde éveillé? Si vous avez des boucles cuivrées qui encadrent votre visage, comme moi, elles encadrent également votre vision. Bizarrement, je n'ai jamais remarqué qu'elles bordaient ma perception lors de mes rêves lucides. Voici un nouveau test de réalité personnelle. Notez aussi votre taille, votre posture, l'étroitesse de votre jean ou le balancement de votre poitrine, le poids de vos pieds sur le sol. En avez-vous conscience pendant vos rêves? Un simple test de réalité consistant à sauter en l'air pour voir si vous retombez à terre s'avère souvent très utile. Et rappelez-vous, si vous avez un doute sur la réalité qui vous entoure et ressentez le besoin de bondir comme une grenouille pour vérifier, il est assez probable que vous rêviez. S'il vous est difficile de vous déplacer ou si vous préférez une autre approche, certains onironautes racontent que l'acupuncture déclenche des rêves lucides. Le romancier brésilien Krishna Monteiro l'a découvert dans le Llewellyn Complete Book of Lucid Dreaming avant de l'expérimenter. 2 semaines de suite, il a rêvé lucide après sa séance hebdomadaire. Krishna m'a expliqué que le praticien travaillait principalement sur le haut de la tête et entre les sourcils pour stimuler les chakras de la couronne et du 3e œil. Si vous n'avez pas peur des aiguilles, ça vaut la peine d'essayer. Exercice 23.
Affinez votre radar à bizarreries. Au quotidien, remarquez ce qui est beau et étrange. Est-ce un canard perché dans l'arbre? Non seulement un gros pigeon, mais pendant un instant, vos yeux vous ont trompé. Faites un test de réalité. Regardez la neige qui paillette ses petites baies oranges se découpant sur le ciel gris. C'est magnifique. Êtes-vous en train de rêver lucide? Quelqu'un a déposé le bonnet à pompons perdu d'un enfant au-dessus d'un rocher à l'air de jeu. On dirait un nain de jardin. Est-ce réel? Laissez cette capacité s'infiltrer dans vos rêves. Objets bizarrement placés, personnes étranges, animal qui parle, endroits inhabituels et événements improbables ou singuliers. Chaque fois, lancez un test de réalité. Considérez la vie comme un rêve éveillé et demandez-vous régulièrement: suis-je en train de rêver? Exercice 24. Créez un rituel de lucidité. Ritualiser le rêve lucide permet de créer la juste résolution afin que son cerveau se prépare à comprendre qu'il rêve. Certains trouvent qu'un bain paisible, éclairé aux bougies, suivi de 10 minutes de méditation avant d'aller au lit, en plus d'une astuce de lucidité telle que tenir serré dans sa main un talisman de lucidité tout le long de la nuit, augmente leurs chances de rêver lucide. Pensez à mêler les éléments ci-dessous quand vous inventerez votre rituel de lucidité. Une méditation, comme celle exposée dans l'exercice 4, méditation du petit matin pour faire naître un rêve lucide. Un exercice permettant de revivre un rêve, par exemple l'exercice 21, ou mettre en musique une visualisation. Il est favorable d'achever votre rituel de lucidité avec l'observation d'une imagerie d'assoupissement, voire l'exercice 18, surfer à la lisière du sommeil. Combinez ces éléments avec une petite astuce comme écrire votre intention de devenir lucide sur un morceau de papier que vous glisserez sous votre oreiller ou comme tenir dans votre main un talisman de lucidité. Il peut aussi bien s'agir d'un cristal ou d'un attrape-rêve que d'un morceau de coton ou un trombone. Tant que vous lui conférez votre détermination, il fonctionnera au même titre que n'importe quel autre talisman. Tout réside dans la résolution et la faculté de se souvenir de faire un test de réalité dès que vous prenez conscience de votre poing serré autour de votre amulette. Créez votre rituel pré-sommeil et mettez-le en œuvre les nuits où vous souhaitez rêver lucide. Veillez également à y intégrer vos méthodes favorites pour devenir lucide. Exercice 25. Créez une visualisation avant le sommeil pour déclencher la lucidité. Vous pouvez facilement créer votre propre visualisation pré-sommeil comme déclic. Il s'agit également d'une méthode puissante pour se reconnecter avec l'énergie du rêve avant de s'endormir. Elle fonctionne mieux avec un rêve positif. Toutefois, il est aussi possible de sélectionner un songe que vous souhaiteriez modifier et vous imaginez le mener lucidement vers une conclusion plus satisfaisante avant de coucher sur le papier cette nouvelle version. Vous trouverez de nombreuses astuces à ce sujet dans le chapitre 8 consacré au cauchemar. Choisissez un rêve pénétrant qui vous a fait une forte impression. Asseyez-vous, les paupières closes, parés à entrer de nouveau dans votre rêve. Évoquez-le avec les détails les plus saisissants, ressentez les émotions qu'il avait soulevées. Imaginez que vous devenez lucide pendant ce rêve et déroulez l'histoire. Une fois le rêve rejoué, vous vous sentez connecté avec l'énergie onirique et vous êtes satisfait de la tournure des événements. Notez cette visualisation. Écrivez à la première personne et au présent: je danse pieds nus sur un steel drum géant et je crée des sons très graves. Insérez le maximum de détails et employez tous vos sens pour apporter la vie à votre rêve. Vous possédez maintenant une visualisation personnelle pour déclencher la lucidité. Conservez-la près de votre lit et quand vous souhaitez devenir lucide, lisez-la avant d'éteindre votre lumière de chevet. Vous pouvez également l'enregistrer sur votre téléphone, vous installer confortablement dans votre lit et écouter. Adaptez cette méthode en ajoutant une relaxation au début et en répétant votre mantra de rêve lucide à la fin. Souvenez-vous simplement de parler lentement, d'une voix soporifique et de ménager de nombreuses pauses afin de vous donner le temps de créer des images mentales. Installez-vous à l'aise et détendez-vous. Laissez vos pensées s'ancrer. Une fois prêt, plongez dans votre rêve visualisé. Abandonnez-vous dans votre songe. Sachez qu'une telle connexion avec votre énergie onirique vous aidera à devenir lucide dans vos rêves. Répétez un mantra en vous assoupissant. Ce soir, je me réveille dans mon rêve ou je suis lucide, je suis lucide. Changez régulièrement le rêve de votre scénario afin de varier l'exercice et de le garder original. Une visualisation pour déclencher les rêves lucides. Voici un exemple de visualisation fondée sur un rêve que j'ai fait en 2018. N'hésitez pas à me l'emprunter si vous l'aimez ou demandez à un ami de vous le lire pendant que vous vous endormez. Votre corps se détend profondément. Votre esprit est de plus en plus calme et paisible. Vous êtes allongé confortablement.
tranquille et détendu. Une scène se forme dans votre esprit et vous comprenez qu'il s'agit d'un songe qui se présente à vous. Heureux, vous vous tenez sur le balcon en pierre d'un magnifique hôtel tropical à la lisière de la jungle. Vous avez observé les feux orange et pourpre du plus extraordinaire des couchers de soleil et maintenant le crépuscule tombe. Depuis le 3e étage, vous entendez le murmure des fontaines dans le patio et les cris des animaux. Vous baissez alors les yeux vers la forêt et, ô stupeur, des créatures en jaillissent. Des familles entières de tigres et de léopards accompagnés de leurs bébés et des jeunes qui gambadent et folâtrent tout autour. Des girafes et des zèbres. Ils paraissent tous jouer une sorte de jeu ou de spectacle. Ils caracolent et boivent aux fontaines du patio en cette fin de journée torride. Les animaux semblent s'amuser et vous remarquez les autres pensionnaires de l'hôtel qui assistent à cette représentation impromptue depuis leur balcon. Soudain, surgit du clair-obscur, l'énorme gueule d'un tigre se dresse menaçante devant vous. Comment est-ce possible? Vous êtes au 3e étage, les tigres ne volent pas pourtant. Alors, vous étouffez un cri de surprise et de compréhension car vous venez de prendre conscience qu'il s'agit d'un rêve. Ce majestueux tigre onirique vous rend visite. Avec déférence, vous le regardez droit dans les yeux. Gracieux, il bondit sur votre balcon. Sa tête massive est si proche que vous pouvez compter chacun de ses poils de moustache. Vous vous plongez dans la lueur ambrée de ses yeux emplis de sagesse. Vous savez qu'il est inoffensif et souhaite seulement vous offrir sa puissance, sa force, sa protection. Il veut être votre ami. Vous riez de plaisir et soudain vous flottez dans l'air. « Je rêve !» vous exclamez-vous. Votre magnifique tigre onirique lévite avec vous et vous avez le sentiment que vous vous connaissez depuis une éternité. Comme si vous rencontriez une partie de vous-même. Ensemble, vous évoluez au-dessus de la forêt, tandis que les étoiles illuminent l'une après l'autre les cieux. Tandis que vous jouez avec votre tigre, vous vous répétez parfaitement lucide « Je rêve, c'est un rêve, je rêve, c'est un rêve ». Dans ce chapitre, nous avons exploré ensemble 10 nouveaux exercices efficaces pour devenir lucide, centrés sur le point d'entrée du sommeil. Nous avons examiné la nature envoûtante de l'imagerie hypnagogique et vu comment pénétrer dans un rêve lucide induit pendant l'éveil. Nous avons joué avec la métamorphose et envisagé le corps onirique lucide en tant qu'extension particulièrement souple de notre conscience. Nous avons considéré les possibilités créatrices de l'état de pré-sommeil et comment surfer à la lisière du sommeil en ayant recours à l'imagerie mentale. J'ai partagé les capacités de base pour vous aider à améliorer et consolider votre attention et enfin, nous avons analysé comment créer une visualisation d'assoupissement personnalisé afin de déclencher la lucidité. Il est maintenant temps de rencontrer l'une des pierres angulaires du guide du rêve lucide. Dans le prochain chapitre, je vous propose de répondre au questionnaire de lucidité et de découvrir comment façonner sur mesure votre programme personnel de lucidité en employant les techniques d'induction du rêve lucide qui vous correspondent le mieux, car, dormeurs et rêveurs, vous êtes uniques. Nous arrivons au terme de ce chapitre, j'espère qu'il vous aura plu, il était assez long, nous avons vu plein de choses, j'espère que ça sera, j'ai l'impression que ce livre, il va falloir revenir dessus ou revenir sur les audios de temps en temps parce que, par exemple, elle dit de voir chapitre 8, mais le chapitre 8, on l'a pas encore vu. Donc, il faudra bien s'imbiber du chapitre 8 pour comprendre certaines choses de ce chapitre 3, pardon. Bref, nous verrons bien. En tout cas, le prochain chapitre, apparemment, a l'air plutôt sympa avec des tests pour voir quel type de rêveur nous sommes. Ça peut être intéressant, pareil, est-ce qu'il va falloir le réécouter les audios pour... est-ce qu'il c'est dans le bon ordre finalement? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu savoir quel type de rêveur nous sommes afin d'adapter tous les conseils de ces premiers chapitres dans le futur? Bref, nous verrons bien. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, un petit commentaire, c'est super sympa. Bonne journée à toutes et à tous en attendant. Belle nuit, belle soirée si tel est le cas. À bientôt. Au revoir.